Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. Allez, bonjour à vous, vous êtes bien sur Radio Capitole, l'info en continu dédiée à la famille et bien sûr la web radio. Et aujourd'hui dans Radio Capitole Enquête, on va parler d'une histoire quand même relativement contraignante pour certains parents, notamment en ce qui concerne du coup les poux. Voilà, les poux, alors c'est ces petites bébêtes là qui traînent dans les cheveux de nos chers et tendres bambins. Et du coup, on en parle du coup avec la représentante ou la directrice, représentante de Kids Pou qui vient de s'installer à Pau dans le Béarn. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, on va scinder en deux parties cette interview. Notamment, déjà, on va expliquer ce qu'est le pou, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui n'arrivent pas à la déterminer, puisqu'on sait qu'il y a aussi des lentes. Donc, il faut savoir faire la différence, il me semble, entre les lentes et les poux. Tout à fait. Et du coup, comment fait-on la différence ? Alors, le pou, c'est un parasite présent sur la tête de nos chères têtes blondes. Et la lente, c'est l'œuf du pou. Voilà, il faut savoir qu'un pou doit avoir 15 jours de vie pour pouvoir commencer à pondre. Donc en fait, on a les lentes qui sont les œufs, c'est ça, oui, tout à des fait. poux. Mais ça veut dire qu'avant d'avoir des lentes, il y a forcément eu des poux à un moment ou à un autre. Tout à fait. Il faut savoir que la première cause d'infestation, c'est la piscine, mais également l'école, les transports en commun. On peut aujourd'hui attraper des poux partout. D'accord. Ça se transmet comment ? Ça vole, ça... Alors le pou ne vole pas, ne saute pas. Il passe de tête en tête. Il attend tranquillement sur les textiles que des cheveux passent. C'est un parasite qui peut nager. Donc il se crée une bulle d'air autour de la tête et attend patiemment qu'une tête passe dans la piscine. Par exemple. Voilà. C'est vraiment, à aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il est partout. Alors, est-ce que la parution des poux, c'est plutôt sur les enfants ou ça peut être aussi sur les adultes, de n'importe quel type de cheveux ? Alors, il y a quelques années de ça, le pou, on avait cette sensation que passé le CM2, il n'y avait plus de poux. On le retrouvait essentiellement maternelle et primaire. Là, les 5 dernières années, l'apparition en masse du téléphone portable. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais quand je parle de téléphone portable, je parle essentiellement des selfies. Donc, il y a un rapprochement des têtes chez les ados. Ah oui, quand on fait un selfie, Voilà. ouais, ils ont tendance à... Oui, donc, tout on à a fait. tous les têtes collées. L'ado, il colle sa tête avec maman, mamie, tati, les petits frères, les petites sœurs. Et du coup, aujourd'hui, on a quand même une grande partie des ados qui sont également confrontés au pou. Et donc il n'y a plus d'âge. Voilà. Nous, dans nos centres, on traite des bébés, on traite des personnes âgées. Il y a vraiment tous les âges sont touchés. Tous les types. Et les cheveux, voilà. Nous, on a eu de l'extra court blond en traitement et de l'extra long crépus. Le pou est partout. Alors... On va dire la génération d'avant, il y avait certaines remèdes de grand-mère, recettes de grand-mère pour traiter les poux. Est-ce qu'elles fonctionnent toujours ? Elles fonctionnent à 100% ou ça ne fonctionne plus Alors aujourd'hui, sur le pou, globalement, vous allez pouvoir trouver des produits qui sont quand même efficaces. Le fléau le plus important à combattre aujourd'hui, c'est la lente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun produit, que ce soit du naturel, du chimique, du produit de grand-mère, qui tue les lentes. Pourtant, on parlait du vinaigre, par exemple. Non, alors non. Le vinaigre a un effet sur le pou, mais pas sur la lente. Le seul moyen de tuer une lente, c'est de la décoller. Si vous avez des lentes, je décolle une lente, je me la pose sur la tête, j'aurai ni pou ni rien. D'accord. Voilà. Aucun produit ne tue une lente. D'accord. Il faut l'enlever. Et les produits qu'on trouve dans les supermarchés, dans les pharmacies aujourd'hui, où on nous indique parfois que c'est efficace à 90%, c'est efficace, ça peut avoir une efficacité sur les poux, parce que ce sont des produits qui sont souvent soit gras,
soit un peu collant, donc ça va venir étouffer le pouls. D'accord. Oui, puisque c'est généralement accompagné d'un peigne en plus. Tout à fait. Donc c'est accompagné d'un peigne en plastique qui a certainement une efficacité sur le pouls. En l'occurrence, sur la lente, oui, vous allez arriver à enlever une certaine partie des lentes, mais il en restera toujours. D'ailleurs, sur les notices de produits, il est souvent conseillé de renouveler l'opération 7 jours plus tard. Pour la bonne et simple raison, c'est que les lentes pleines qui auront été oubliées au premier traitement donneront des petits poux que vous aurez certainement au deuxième traitement. D'accord. Mais c'est un cercle vicieux et vous aureux toujours des lentes sur la tête. Alors, vous avez trouvé une méthode, oui. Apparemment. Vous avez ouvert un centre ici à Pau où vous allez l'ouvrir, oui, je crois. Le 20 octobre. Oui. Le 20 octobre, vous allez ouvrir ce centre à Pau. Il y en a partout maintenant. Vous commencez un petit peu à semer aussi. Oui, vos alors centres. c'est Laurence Goya et son mari qui sont à l'initiative du lancement de Kids Poo, qui ont ouvert leur premier centre en 2015. Et moi, je suis fan. Et en tant que maman utilisatrice du concept à Pau, puisque c'est là que j'ai emmené mes enfants et moi pour qu'on se fasse traiter, moi j'ai adhéré au concept, j'ai adoré et j'ai décidé donc d'ouvrir dans un premier temps à Bayonne. On a ouvert le 2 juillet. D'accord, donc vous êtes propriétaire de Kids Poo à Bayonne. Tout à fait. Et vous allez l'être également à Pau. C'est une franchise C'est une franchise. C'est une franchise. Oui. Donc la franchise a été ouverte en janvier 2017. Ah, donc c'est très récent, puisque c'était inconnu auparavant. Oui. Aujourd'hui, vous comptez à peu près combien de centres en France ? Alors aujourd'hui, la franchise compte plutôt 18 centres répartis un petit peu partout. Essentiellement dans le sud-sud-est, puisque c'est là que Laurence Goya et son mari ont implanté leur premier centre. Alors, est-ce que c'est une question de on va dire, tactique par rapport au fait de la chaleur ou du climat qui est différent, par exemple, au nord de la France ? Alors puisqu'il y a une question de climat aussi pour les poux, non ? Alors le pou aime bien la chaleur et l'humidité. Donc sud, sud-est, sud-ouest, on est à fond dedans, c'est ça. Eux, c'était plus, ils habitaient dans le sud-est, donc ils se sont implantés là. Par contre, les poux, il y en a partout. J'ai appris récemment que certains Parisiens trouvaient qu'ils avaient des poux différents des nôtres. C'est-à-dire des plus petits poux, mais plus nombreux. Alors bon, ça reste un mythe ou pas, j'en sais rien. Mais il y a des poux partout. Maintenant, plus il fait chaud, plus il fait humide, plus la lente éclot rapidement. Et c'est ce qui donne des infestations beaucoup plus rapides chez nous qu'il peut y en avoir dans le nord de la France. Alors, si on est infesté par les poux, on a, on va dire sur le pic, le plus gros pic de poux, on est à quelle quantité à peu près sur une tête pour que les parents puissent se rendre compte que c'est vraiment, il faut le traiter rapidement ? Alors en principe, les parents commencent à se rendre compte que les enfants ont des poux quand les enfants présentent une dizaine de poux sur la tête. D'accord. Et au-delà. D'accord. Donc en fait, il y a eu le temps avant de traiter que les poux puissent s'installer. Il faut savoir qu'un pou pond 10 à 15 lentes par nuit, toutes les nuits. Donc ça veut dire 10 à 15 futurs poux ? Oui. Toutes les nuits. Ah, toutes les nuits ? Par pou. Oh. Voilà. D'accord. Je vous laisse faire le calcul au bout de 10 jours. Je n'y pense même pas. Voilà. Comment vous traitez ? Comment vous avez trouvé, ou Laurence, c'est ça ? Oui. Laurence a trouvé cette méthode pour traiter, parce que c'est définitif selon... Alors, c'est pas un vaccin. C'est-à-dire que nous, on remet les têtes à zéro. On a vraiment... Vous rasez tout ? Non, ça, vous aimeriez ça. Mais attention non. À vous, chers parents. Non. Nous, on remet les têtes à zéro. On donne surtout des conseils qui sont avérés, qui sont... Il y a eu des études, du coup. Voilà. C'est 1 minute par jour où il faut être vigilant, où il y a des petits gestes du quotidien à adopter et qui font que vous maîtrisez l'infestation. Aujourd'hui, rien n'empêchera un pou de venir sur une tête. D'accord. Il y a des barrières. Le répulsif, 90% des poux ne passent pas la barrière du répulsif. Les 10%, il faut les enlever au peigne le soir, parce que le pou ne pond que la nuit. Si vous enlevez le pou le soir, plus de lente.
Donc, vous avez une totale maîtrise. Mais du coup, c'est un travail de titan. Si tous les soirs, il faut qu'on aille vérifier les têtes de nos bambins, enfin moi qui ai 3 enfants... Ça vous fait 3 minutes, c'est le temps d'un lavage de dents. Je pense pas que ça soit un travail de titan. Ah, mais tous les soirs, il va falloir y penser. 1 minute. 1 minute par enfant le soir. Un petit coup de peigne. On ne fait pas du traitement, on fait de la prévention. Si une de vos filles attrape 10 poux, que vous les avez dans le peigne, vous n'avez plus de poux dans la literie, vous n'avez pas de nouvelles lentes, pas de bébé poux, et vous avez une totale maîtrise de l'infestation. Alors, moi, j'ai une question quand même qui est assez curieuse. C'est que tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'ai regardé une vidéo où on voyait en gros plan ce poux. C'est impressionnant. On est entre 3 à 5 mm, j'ai vu. Oui. Il y en a des énormes. C'est ça. Qu'est-ce qui fait gratter ces enfants ? Qu'est-ce qui nous fait gratter ? Parce que Alors, quand le poux pique pour se nourrir, puisqu'il se nourrit de sang, il salive. Et en fait, la salive du poux est irritante et c'est ce qui fait qu'on se gratte. C'est un petit peu comme du venin, en fait. C'est un peu comme si on était touché par du venin, ça nous gratte. Alors, peut-être pas du venin, mais c'est irritant et ça gratte. Ce n'est certainement pas le déplacement du poux comme on pourrait le penser. Le poux pique 4 fois par jour. Donc, quand vous avez beaucoup de poux qui piquent en même temps, vous pouvez avoir cette sensation de déplacement sur le cuir chevelu. Ouais. Alors que c'est pas ça du tout. C'est vraiment, là, il est en train de manger, il a salivé, ça me gratte. D'accord. Donc, en fait, quand le poux nous pique, il a mangé. C'est ça. D'accord. Oui. Au niveau de vos centres, vous avez donc décidé de prendre à cœur cette voilà. Tout à fait. Comment vous réalisez vos soins, vos traitements ? Ça se fait sur 2 rendez-vous en 3 étapes. Donc la première étape, on passe un aspirateur muni d'un peigne fin qui va venir gratter le cuir chevelu et décoller les poux qui sont présents. Après, on applique un produit 100% naturel qui est du lait de coco. Alors, pour pas faire peur quand même aux enfants, l'aspirateur, c'est une grosse machine, c'est une petite machine. Ça fait vraiment l'aspirateur qu'on peut avoir à la maison, dans le sens où il y a un flexible comme un aspirateur qui est relié à une centrale d'aspiration, mais que l'enfant ne voit pas. La centrale d'aspiration, elle est dans des coffrages. Et après, il y a un petit peigne, mais on leur montre. Tout est ludique, rien ne fait mal, rien ne les impressionne. On se rend compte parce qu'en plus, vous avez inventé ce concept-là tout en restant ludique pour les enfants, puisque vous accueillez les enfants avec des tablettes, il me semble. Ça, on a des tablettes. Des formules de jeu possibles pour eux pendant le soin. Mais en principe, là où certains parents nous disent « Oh là là, 1h30 de traitement, ça va être long », on a des enfants qui ne veulent pas partir, des enfants qui sont pressés de revenir nous voir, et on se rend compte qu'ils sont bien avec nous. Et nous, on leur donne le sourire, le bien-être et tout ce qui va avec. Alors, la deuxième étape, comment ça se passe ? Donc, la deuxième étape, on applique du lait de coco. Alors, pour une seule et simple raison, c'est pour faciliter le passage du peigne, pour pas que ça soit douloureux pour les enfants. D'accord. Parce que on sait que c'est pas forcément agréable pour eux. Le peigne anti-poux, il est fin. Donc donc là on dégrossit. C'est le même genre de peigne que dans les commerces ? Alors ce sont des peignes qui sont micro-canalisés, donc avec des dents striées. D'accord. Pour une meilleure accroche des poux et des lentes. D'accord. Voilà. Et là on dégrossit au maximum les lentes. Et après on finit mèche par mèche à enlever les dernières lentes qui restent. Ah, c'est pour ça que vraiment on est sur 1h30 de traitement. De traitement. Tout à fait. Donc vous venez de vous installer à Pau. Oui. Vous étiez à Bayonne. Oui. Ça a cartonné à Bayonne. Ça en demande. On se rend compte que oui, on est utile, on est demandé et c'est génial. C'est génial parce que vous pouvez pas imaginer la sensation que c'est quand vous avez une ado de 13 ans qui peut même plus faire de chignon tellement elle a de lentes. Et qui repart avec un magnifique chignon sur le haut de la tête, un sourire jusqu'aux oreilles. Et tout le monde dans la famille est apaisé, c'est génial. Et ensuite, donc, vous disiez qu'il y avait une autre étape où vous deviez revenir, non ? C'est ça, les clients doivent revenir ? Donc on revoit les clients 5 à 7 jours après. D'accord. On repasse l'aspirateur muni du peigne fin. Oui, parce que vous expliquiez tout à l'heure que ça pouvait revenir. Tout à fait. Quelques œufs pouvaient se refaire. Voilà. Ouais. Et on refait du mèche à mèche. Et là, on garantit vraiment
qui a 100% de résultats. Les enfants, les adultes, peu importe, tout le monde repart sans aucun pouls, sans aucune lente sur la tête. Donc, les clients, je ne sais pas si on dit des clients, des Oui. patients, arrivent avec plein de poux, ils repartent sans poux. Est-ce qu'ils ont la garantie que les poux ne vont pas revenir? Est-ce qu'il y a par rapport aux soins que vous mettez? Alors, si Non, on l'empêchera jamais. nous, Ça peut revenir Voilà. dans 1 an, dans 2 ans, Oui, et ils ça devront peut refaire le soin. tout à fait. Maintenant, nous proposons un système d'abonnement. Alors, pour vous donner un exemple, pour un enfant, ça coûte 23,90 € par mois. C'est en traitement illimité. Donc, si les personnes veulent venir 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, il n'y a aucun problème. Nous, on a mis ça en place pour éviter que les gens remettent de nouveau des produits, peu importe le produit, mais qui remettent des produits sur la tête de leurs enfants, qui vont assécher le cuir chevelu, qui vont assécher les cheveux. Nous, on a des enfants qui ont 6 ans, qui arrivent chez nous avec des pellicules parce qu'il y a trop eu de produits. Voilà. Nous, on est dans le bien-être de la personne, mais également de son cuir chevelu et de ses cheveux. Et est-ce que le fait que les parents, ou même les enfants, les Oui. ados, remettent un autre produit après votre soin, ça peut rendre inefficaces les futurs soins s'ils doivent revenir? Non, pas Non. du tout. Après, nous, on est vraiment là pour les accompagner au quotidien. D'accord. Euh, Donc il y a un suivi Il y a un qui est suivi, fait. on est là, on est à leur écoute. On sait très bien qu'il y a une grosse prise en charge psychologique à avoir auprès des parents comme auprès des enfants. Oui, parce Et qu'il nous, faut on aussi est les là. sensibiliser aussi à cette. Il faut faire de la prévention. Faut faire de la prévention, tout à fait. Moi, j'ai une question quand même qui est, je pense que tous les ados se posent. C'est à partir du moment où on a ces poux, est-ce que cela peut provoquer une maladie? Non. Le pouls n'est pas du tout vecteur de maladie. La seule chose qu'il peut se produire, c'est qu'il y ait une très forte réaction aux piqûres de pouls. Et vous avez certaines personnes qui font des réactions, notamment dans la nuque, et qui se retrouvent avec des petits boutons. Mais c'est plus disgracieux et ça démange qu'une maladie. Et ça part après. Ça part. Tout à fait. Voilà, mais il n'est pas possible d'avoir Une maladie, une non. maladie qui puisse. Non. D'accord. Et alors, autre chose qui est très important, c'est que quand on a des poux sur la tête, il faut savoir que les poux déposent leurs excréments sur le cuir chevelu. Et c'est ça qui attire les autres poux. C'est ce que nous, on appelle l'odeur du poux. Donc, au même titre qu'un chien va laisser son empreinte olfactive dans la rue, le poux fait la même chose sur la tête. Donc, ça va attirer d'autres poux. Donc, ça va attirer d'autres poux. Il faut D'accord. arriver à tromper le poux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Répulsif le matin, shampoing anti-poux 1 fois par semaine, non pas pour tuer, mais vraiment pour protéger le cuir chevelu de cette odeur du poux. Alors, en dehors de l'émission, tout à l'heure, vous parliez du groupe sanguin. Oui. Qu'est-ce qui y a un rapport avec le groupe sanguin, puisque vous disiez ça pique, Tout à fait. ça se nourrit de cela. Quel est le rapport avec un groupe sanguin, du même groupe sanguin, le parent ou... Voilà, donc en fait, c'est plus le rhésus qui est important. Si vous avez un enfant, ou peu importe l'âge de la personne, qui a des poux et qui a, admettons, un rhésus négatif, le poux qui aura mangé sur une tête rhésus négatif, qui s'en va sur une tête rhésus positif, s'il mange à nouveau, il se retrouvera empoisonné par le sang de l'autre personne. De quoi donc faire des selfies avec Voilà. avant de demander C'est ça. le rhésus. Voilà. C'est au plus au moins. D'accord, C'est très ça. bien. C'est ce qu'il faut, Ouais, c'est ouais. ce qu'il faut faire pour C'est un peu ça. vous ados, demandez le groupe Le à groupe vos amis. sanguin. D'accord. Et lorsqu'il est mort, le poux est tué, comment il se désagrège dans les cheveux, comment ça se passe? Une fois qu'il est mort, il faut l'enlever. Sinon, la durée de vie d'un poux, c'est en moyenne 90 jours. Ah, c'est quand même énorme. Voilà, c'est énorme. D'accord. Mais c'est quand même rare que des gens gardent des poux 90 jours. Enfin, là ça, Ouais. on arriverait à un degré d'infestation qui serait... ça serait une catastrophe, quoi.
Alors, au niveau de Kids Poo, Oui. est-ce que vous avez décidé, par exemple, de combattre les poux à l'école aussi, puisqu'il y a des préventions qui sont faites à l'école. Oui. On voit que lorsqu'on emmène les enfants à l'école, il y a, attention, Oui. il y a des poux, infestation de poux dans l'école. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça? Alors ça, c'est un projet. Il faut que je rentre en relation avec les directeurs et les directrices des écoles du coin. Parce qu'effectivement... Parce que là, vous aurez de la clientèle. C'est ça. Je voudrais vraiment proposer un échange avec les parents sur la prévention. D'accord. Voilà. Kids Poo, honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment un système qui permet de traiter tout le monde. Ouais. Femmes enceintes, bébés, grands-parents. Il n'y a pas de limite d'âge. Et voilà, c'est un concept qui est c'est 100% naturel. Et voilà, c'est génial. Alors, où c'est que vous êtes basé à Pau, puisque vous allez ouvrir? Oui, donc, vous êtes basé où? Donc nous, on est 69 rue du 14 juillet. Voilà, et Donc comme ça, ils peuvent faire un tour aussi ici Voilà. et venir faire leurs cheveux. Oui, Ouais. tout à fait. D'accord, donc vous êtes à Pau. On rappelle aussi, vous êtes à Bayonne. Oui. Il y a un autre centre que vous occupez, vous ou, Non, on a des projets pour le futur. Quels sont les projets? Eh bien, On le dit pas encore. Non, voilà, d'autres projets d'ouverture. Mais voilà, pour l'instant, on va bien s'occuper de Pau et Bayonne. Et puis, on verra après. Mais je ne manquerai pas de vous faire part de nos prochaines ouvertures. Très bien. Alors surtout, chers auditeurs et lecteurs, n'oubliez pas, l'ouverture se fera à Pau, donc le 20 octobre, on rappelle, c'est ça, hein. Samedi. N'hésitez pas à aller aussi à la rencontre pour poser des questions, pour être conseillé, puisqu'on n'est pas obligé de venir juste pour faire un soin. On peut aussi demander des conseils, puisque vous êtes là pour ça. Et aussi à vous rencontrer donc, sur l'équipe de Bayonne. Comment ça se passe? C'est des ouvertures qui vont être une fois à Bayonne, une fois, ou vous avez vraiment une équipe à Bayonne, on a une équipe à Bayonne et une équipe à Pau. Et on est vraiment là, comme vous venez de le dire, pour des conseils. Conseils, ça coûte rien. On est là pour vous rassurer, vous aider, vous accompagner. On a toute une gamme de produits 100% naturels qui n'est pas là que pour les poux. On a vraiment protection comme je disais tout à l'heure, protection du cuir chevelu. On a des soins pour les cheveux parce que souvent on a des personnes qui viennent et qui ont des cheveux très abîmés suite aux produits, passage de peigne ou des choses comme ça. Et voilà. Mais moi, je serai là le 20 octobre sur le salon de Pau. Au niveau justement ça sera ma dernière question, au niveau des soins, vous disiez les gens qui auront procédé à d'autres soins avec d'autres produits, ils peuvent venir, quand bien même ça n'a pas de rapport avec le pouls. S'ils viennent avec les cheveux abîmés, parce que y a aussi le fer à lisser qui abîme beaucoup les cheveux, ils peuvent venir à Pau, vous rencontrer pour dire voilà, j'ai les cheveux abîmés, je voudrais des conseils, je voudrais des soins. Oui. Très bien. Ça, les personnes qui ont des pellicules, nous avons un antipelliculaire qui est juste formidable. Nous avons un autre shampoing pour les personnes qui ont des problèmes de type psoriasis. Voilà, donc on est vraiment là pour soigner et réparer. Le psoriasis, c'est quoi exactement? C'est la peau qui se désagrège? Voilà, c'est une très grosse sécheresse du cuir chevelu, avec souvent accompagné de plaies. Mais c'est dû à quoi? C'est le stress. Voilà, c'est un peu de la famille de l'eczéma. Voilà. D'accord. Mais on a un très 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 bon produit, vraiment. Eh bien, écoutez, on viendra vous voir à l'ouverture à Pau. Eh bien, c'est très gentil, je vous attends. Voilà, et puis évidemment, vous, amis palois, du Béarn et même de partout en France, regardez sur le site. On va rappeler votre site internet pour voir les centres. Donc nous, c'est kidspoo.com. Kidspoo.com. D'accord. Et bien évidemment, on peut vous adresser un email. Vous êtes réactif. On a pu le voir aussi nous-mêmes que vous étiez très réactif. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur kidspoo.fr pour consulter déjà tous les centres et surtout à vous rendre à Pau à l'ouverture. Et bien évidemment, on se retrouve le 20 octobre prochain. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir et merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Des sujets tabous, des questions, amour,
droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole.